Allez, salut, petite vidéo. Enfin, je sais même pas si je vais la poster ou pas, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je viens de finir le tour là de toutes les parcelles là, enfin de toutes les parcelles, de toutes les micro-parcelles là que j'ai fait là. C'est la dernière parcelle là de la mare. Je suis étonnée, mais je pensais que les rejets que j'avais plantés, enfin les têtes que j'avais plantées du sol, je pensais qu'ils allaient pourrir. En fait, bah là, elles ont déjà tout bouffé, mais c'était de nouveau en feuilles, donc ça veut dire que c'est pas pourri, donc je suis étonnée. C'est leur 3e passage dessus. Donc à voir. Moi, je pense que ça va pas tenir, mais là, on est à la 3e, au 3e passage, on est au mois de juillet et ça fait encore des feuilles, quoi. Donc du coup, je suis quand même étonnée. Donc là, demain, là, elles vont aller du coup sur la parcelle après la mare, là, la dernière. Alors petit bilan, là j'ai noté en fait qu'elles devaient y passer pas avant le 30 juin. 30 juin, c'était du coup un mois après leur passage dans la toute première zone de parcelle que je vais découper. Du coup, un mois, pas de parasites. Donc du coup là on est le combien déjà? On est le 3 ou 4. Je crois qu'on est le 3. Je crois qu'on est le 3. Et donc du coup, ça fait un tout petit peu plus d'un mois, 1 mois et 3 jours, donc c'est OK. Donc du coup, elles vont pouvoir accéder à cette zone, donc ça va être un peu l'heure du bilan. Alors j'ai toujours pas fait mes zones d'accès là, à la tondeuse. Donc il faut que j'attendais en fait qu'elle passe la mare pour pouvoir commencer à faire mes circuits tondeuses. Alors sachant que les circuits tondeuses, j'avais dit que je ferais le passage des humains et passage, dégager les passages pour les filets. Je pense que je vais faire un petit peu plus que ça. Je vais quand même taper légèrement au zigzag, pas autant que la première là-bas au bout là. Mais je pense que je vais m'amuser à faire des espèces de zigzags dans un sens et dans l'autre pour avoir différentes végétaux. Là on voit par exemple sur ce couloir-là, il y a beaucoup de trèfle qui y poussent. Alors ça m'intéresse d'avoir du trèfle, mais pas non plus de trop, parce que comme le trèfle est très riche, avec l'humidité qu'on a, parce que il arrête pas de pleuvoir, hein, on a passé la semaine de beau, donc s'il fait quelques jours de beau, on va se taper quelques semaines de pluie derrière, hein, vu que c'est la saison qui est comme ça. Je vais brancher mon filet, parce que j'avais une interférence, mais j'arrivais pas trop à savoir où c'était, et j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver la panne. Donc quand on trouve pas la panne, ça va être difficile de régler le problème, parce que j'ai du jus qui passe dans le premier filet mais pas dans le deuxième. Donc ça veut dire que j'ai un mauvais contact sur celui-là, mais je trouve pas. Donc est-ce que c'est pas un rejet de quelque chose qui frôle le filet là-bas? Je vais aller voir après. Oui, et donc du coup je disais que j'avais pas du tout fait encore cette partie-là en tondeuse, ni cette partie-là d'ailleurs. Donc du coup je vais m'amuser à faire du zigzag, comme ça il y aura d'autres essences qui vont repousser derrière, parce qu'elles boudent quand même pas mal, vous voyez. Il y a encore beaucoup de matière. Alors je dis pas qu'elles mangent pas, hein, elles mangent, hein. Mais ça pourrait être mieux, quoi. Donc du coup voilà, et là ça repousse de partout, hein. Donc on va encore chanter la dernière parcelle là, de 5000 là, qui est en face du hangar. Je mets les 2 petits boucs dessus, et avec mon mari on fait de la fauche partielle pour récupérer un peu d'herbe. Sauf que cette herbe là, alors on a fait le test parce que le foin il est sec, il sent bon. Donc j'ai fait le test d'en donner aux chèvres et elles le boudent complètement. Donc je vais essayer de le garder pour cet hiver. Peut-être que le fait d'avoir autre chose l'hiver, parce que l'hiver forcément elles mangent un peu différemment qu'en saison, hein. C'est pas les mêmes végétaux, c'est pas la même façon de les sortir, donc peut-être que ça va les intéresser, donc on verra. Je vais garder soin là l'hiver. Mais j'ai dit à mon mari de pas chercher et de broyer
pas en totalité, hein, mais de faire du broyage partiel et non pas du foin partiel, parce que de toute façon elle le boude. Donc on va récupérer ce qu'on peut récupérer, vu que là encore il y a de la repousse de partout. Il y a de la repousse de partout encore, donc du coup en fait c'est une course contre la montre, quoi. Plus on va broyer tôt, plus ça va repousser derrière, plus elles vont le reconsommer derrière. Alors par contre le petit bilan, donc là c'est la dernière parcelle où du coup j'ai chanté au deuxième passage. Elles ont fait qu'un premier passage et le deuxième je suis tout de suite revenue à mon cycle de pâturage en première parcelle là où j'ai broyé là tout là-bas là derrière là les premières parcelles et du coup là je vais refaire pareil parce que du coup ça me fait pile poil un mois de pause pour aller dans celle là-bas, que je vous ai dit qu'elles allaient y aller. Et du coup, je vais de nouveau chinter pour le troisième passage cette parcelle-là. Et donc ça veut dire qu'en gros, avec 20 chèvres, j'arrive à faire pâturer sur tout mon système, sauf sur toutes mes parcelles, sauf celle-là. Donc celle-là, ça veut dire qu'il faut que je l'utilise par exemple l'hiver quand j'aurai peu d'herbe. Du coup, elles auront besoin forcément de cette parcelle-là parce que ça poussera beaucoup moins vite. Et en saison, quand ça va pousser très très vite, il faudra certainement la garder pour la fauche. Donc soit je mets d'autres animaux pour éviter de faucher, soit j'en mets pas et je fauche pour faire un petit peu de foin l'hiver, parce que de toute façon en saison ça pousse tellement vite que ça sert à rien de faire des passages dessus parce que je vais pas assez vite pour bien consommer l'herbe correctement et pour qu'elle mange tout correctement bien comme il faut, quoi. Donc du coup, ça veut dire qu'avec entre 15-20 chèvres, vous avez assez avec 1,5 hectare si vous vous y prenez très bien et si vous complétez en foin, parce que moi je fais toujours du complément de foin derrière. Elles sont pas à 100 % à l'herbe, elles ont toujours un petit complément de foin pour avoir quelque chose dans l'estomac de sec. Donc voilà, c'est un peu le bilan que je fais. Donc moi 2 hectares ça me va, hein, parce que de toute façon comme je vous dis, j'utilise du foin l'hiver. Donc ça peut être intéressant de garder cette parcelle-là pour faire du foin l'hiver, mais voilà, il faut avoir le temps pour ça, chose qu'on n'a pas. Donc l'année prochaine, comme je vais encore changer de système, je pense que normalement j'aurai un peu plus de temps. Et peut-être que du coup j'arriverai à faire pâturer sur tout le cycle cette parcelle-là en plus, mais franchement je pense pas, je pense que ça va trop vite. Ça va trop vite, ou alors il me faudrait plus de chèvres, mais plus de chèvres ça veut dire plus de pression parasitaire. Et ça veut dire aussi plus de foin l'hiver, donc j'aimerais bien casser ça avec un autre animal ou alors conserver cette parcelle-là pour faire uniquement du foin et en hiver du pâturage, quoi, pour pallier aux problèmes de pousse sur les autres parcelles. Voilà, en gros c'est un peu ça le bilan de l'année de pâturage là. Bon après c'est exceptionnel parce qu'il pleut beaucoup, donc après c'est pareil. Si j'avais eu une période de sécheresse beaucoup plus tôt, il n'y aurait peut-être pas eu de pousse et peut-être que j'aurais fait non pas le passage numéro 2 sur la parcelle du fond, mais en troisième passage la parcelle du fond, vous voyez, en fonction de la pousse de l'herbe. Donc voilà. Alors Madame Poupoule a eu 2 poussins sur ses 3 œufs. Là je vais pas les déranger parce que je l'ai déjà dérangé pour donner à manger. Peut-être qu'on en verra un ou deux qui vont sortir d'elle là. Donc ils ont éclos il y a 3 jours. Je pense que là on en voit un, mais je ne suis pas sûre. Non, c'est pas grave. Je vais pas la déranger par contre. Et elle est hyper agressive. Enfin, elle défend bien ses petits. Franchement, c'est top. Donc là, je lui ai mis de la semoule avec de l'œuf. Comme ça, c'est assez humide et elles aiment beaucoup en général. Et c'est pareil, les poussins peuvent manger cette bouillie-là. Donc ça, je lui ai mis. Donc ils ont 2 jours. Le troisième œuf, je l'ai remiré pour voir si ça évoluait. Ça évolue. Donc du coup, on va attendre, mais je pense qu'il devrait éclore d'ici la semaine prochaine. Donc il va falloir encore attendre, je pense, un bon 5 jours. Sachant que je trouve que ça a été assez long, je trouve, pour éclore. Normalement, c'est 21 jours. Ça fait plus de 3 semaines qu'elle y est, hein, donc vous voyez,
Enfin, il faut être patient et bien regarder si l'œuf est bien pris, quitte à regarder 2 ou 3 fois pour être sûr que ça évolue et si ça évolue bien, bah, vous pouvez laisser, ça va ça le fait, quoi. Je les ai sexés aujourd'hui, a priori, c'est 2 poules, c'est 2 femelles, donc ça, c'est cool. Donc à voir si en grandissant, la crête, finit pas par arriver, mais d'après ce que j'ai vu, il faut regarder la crête et les ailes et que ce soit la crête ou les ailes, pour moi, c'est des femelles. Donc 2 femelles, l'année dernière, on a eu 2 mâles, donc bon, ben, c'est très bien d'avoir 2 femelles cette année. J'espère qu'elles iront, bah, jusqu'à adultes, comme ça on pourra les garder, mais bah, si elles y arrivent pas, bah, tant pis quoi, mais on va tout faire pour et du coup, bah, là, j'attends que l'œuf éclot, le dernier et que les poussins grandissent un petit peu pour, parce que là, vous voyez, ils quittent pas la mer, donc il faut qu'ils soient un petit peu plus grands pour pouvoir commencer à aller, chez les poulettes, à côté. Voilà en gros, donc là je vais pas la déranger, il y en a un jeune et un jeune et avec des petites couleurs noires dessus, donc de toute façon je vous les ferai voir à un autre moment quand ce sera un peu plus possible et puis ils vont commencer à sortir de la poule quand ils seront un peu plus grands, donc il y aura pas de souci. Voilà, bah n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous voulez aborder d'autres sujets particuliers. Allez, à plus.